les 3 business que je vais te présenter, les 2 premiers business ont fait les preuves et le 3e est en train de faire ses preuves actuellement. C'est en train de rendre beaucoup de gens riches. Et j'aimerais que tu saches et que tu connaisses ce business dès à présent. Parce que peut-être d'ici 2025, ça sera trop tard parce que le marché sera saturé. Et si pour toi, tu n'as pas d'expertise, alors ce n'est pas grave. Ne t'inquiète pas. La seule chose que tu as à faire, c'est de prendre ton téléphone ou ton ordinateur, d'aller te poser quelque part, d'ouvrir un document. Ensuite, d'aller sur YouTube, taper ce que tu veux, prendre le lien et venir mettre dans ton document. Dans cette vidéo, nous allons voir 4 business à lancer pour cette fin d'année 2024 et pour l'année 2025. Alors, cette vidéo, elle est vraiment très importante pour toi et pour moi parce que elle va te permettre de lancer ton business, peut-être pas ton premier, mais je peux te garantir que c'est ce business qui peut te rendre libre financièrement ou bien peut te permettre d'avoir tes premiers revenus sur Internet. Alors, je t'invite vraiment et sérieusement à retirer toute distraction, que ce soit tes amis et tout, que ce soit la télé, peu importe. Retire toute distraction. Si possible, mets ton téléphone en mode focus et regarde cette vidéo du début jusqu'à la fin. Parce que les 3 business que je vais te présenter, les 2 premiers business ont fait les preuves et le 3e est en train de faire ses preuves actuellement. C'est en train de rendre beaucoup de gens riches. Et j'aimerais que tu saches et que tu connaisses ce business dès à présent. Parce que peut-être d'ici 2025, ça sera trop tard parce que le marché sera saturé. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Croisement. Ça fait déjà 3 ou 4 ans que je fais du business en ligne et je suis passé par des blogs. J'ai lancé plusieurs blogs. Actuellement, j'en ai même une trentaine. Et actuellement, je travaille en tant qu'agence d'acquisition. Ça veut dire que nous aidons des entreprises à avoir des clients qualifiés grâce à toutes les compétences que j'ai eues, que ce soit sur YouTube, que ce soit au niveau de la création de sites web, que ce soit au niveau du référencement des pages, etc. etc. Donc, j'ai un peu touché à tout parce que pour faire tout ce que je fais actuellement, il faut s'y connaître dans plusieurs domaines. Et sur cette chaîne, je te partage toutes mes connaissances de manière gratuite. Alors, la seule chose que tu as à faire, c'est de t'abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de commenter si possible et peut-être de partager cette vidéo à un ami proche qui aimerait se lancer dans le monde du business en ligne. Sans plus tarder, on va directement commencer par le premier business. Alors, le premier business que tu peux lancer maintenant, sans capital, sans audience, sans rien du tout, c'est de l'affiliation. Je sais que tu as déjà entendu parler de l'affiliation, mais dis-toi que c'est le seul business que depuis des années jusqu'à présent, c'est toujours à la mode. Ça veut dire qu'il y a des entrepreneurs qui font de l'affiliation. Yumi Denzel fait de l'affiliation. Si tu peux voir toutes ces vidéos en description, tu vas voir le lien Shopify. Toutes les personnes dans le dropshipping font de l'affiliation pour Shopify. Tous les autres entrepreneurs que tu rencontres, que tu croises, que tu connais, que tu vois, font de l'affiliation. Tout le monde. Parce que c'est le business le plus rentable et c'est le meilleur business. Pourquoi? D'abord, avant d'entrer dans les détails, on va essayer d'expliquer qu'est-ce que l'affiliation. Alors, l'affiliation, c'est le fait de recommander un produit physique, un produit digital, un service, peu importe, à quelqu'un d'autre. Et en échange, tu touches une commission. Et il existe 2 types d'affiliation. Il existe l'affiliation où tu es payé une seule fois. Il y a un nom plus technique qu'on donne à ça, mais ça ne sert à rien que tu donnes pour l'instant. Ensuite, il existe un second type d'affiliation où tu es payé régulièrement. Ça veut dire quoi? Si tu, par exemple, tu recommandes quelqu'un à prendre Shopify, chaque fin du mois que cette personne va payer son abonnement Shopify, tu vas toucher une commission chaque fin du mois. C'est-à-dire que plus tu vas amener les gens à prendre leur abonnement, plus tu vas toucher des commissions chaque fin du mois. Et quand quelqu'un prend un abonnement Shopify, ce n'est pas pour abandonner maintenant parce qu'il va lancer un site e-commerce peut-être, ou bien une marque et ça peut lui prendre des années avant d'arrêter le projet. Et durant toutes ces années, peut-être tous les mois, tu toucheras une commission. Et tu peux affilier autant de personnes que tu veux, des centaines, des milliers. Je peux te dire que rien qu'avec Shopify, Yumi Denzel peut toucher plus de 1 million par mois parce que ça fait déjà 5 ans qu'il fait de l'affiliation avec Shopify et c'est le leader francophone dans le e-commerce. Ça veut dire que pratiquement 50% des e-commerçants de Shopify viennent de lui. Alors, je ne sais pas en fait si l'affiliation de Shopify, c'est un truc récurrent. Je ne sais pas si tu es au courant, dis-moi ça en commentaire. Mais ce que je peux te dire, c'est qu'il y a d'autres systèmes d'affiliation qui ont ce système récurrent. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se concentrer sur le second système d'affiliation. Comme je l'ai dit, il en existe 2. Il y a une manière qui est vraiment très fatigante
qui va t'amener à travailler tous les jours parce que tous les jours, tu vas devoir amener quelqu'un sur un système pour toucher des commissions une seule fois. Et cette manière est vraiment très fatigante. Ensuite, nous avons une autre manière, une autre méthode de faire de l'affiliation qui te permet de gagner de l'argent chaque mois, voire chaque semaine. Parce qu'il y a des systèmes d'affiliation qui payent par semaine. Et c'est sur ça qu'on va se concentrer maintenant. Alors, pour faire ce type d'affiliation, il y a ce qu'on appelle l'affiliation des produits par abonnement. Ça veut dire quoi? On va être payé à chaque fois que la personne va renouveler son abonnement. Si par exemple, je prends un produit comme GeniTest, qui est une intelligence artificielle pour les rédacteurs, alors avec GeniTest, lorsque vous faites de l'affiliation, vous êtes touché jusqu'à 70%. Ça veut dire que si l'abonnement coûte pratiquement $100, vous allez toucher $70. Laissez-moi vous dire que c'est pratiquement rien, car il y a d'autres systèmes d'affiliation qui offrent beaucoup plus que ça. Alors maintenant, comment trouver un bon produit d'abonnement? Parce qu'il est bien beau de faire de l'affiliation sur des produits d'abonnement, mais pour que quelqu'un puisse payer l'abonnement tous les mois ou toutes les semaines, il faudrait vraiment trouver un très bon produit. Alors, la première étape n'est pas de trouver le bon produit. La première étape d'abord, avant de penser au bon produit, c'est de trouver un problème. Un problème qui demande des actions quotidiennes. Si par exemple, je prends GeniText. GeniText, par exemple, c'est une intelligence artificielle pour les rédacteurs. Et pratiquement, la majorité des rédacteurs aimeraient utiliser l'intelligence artificielle dans leur rédaction parce que ça va faciliter beaucoup la tâche. Alors, GeniText résout un problème quotidien. Elle va amener les rédacteurs à rédiger plus facilement, plus rapidement et les aider à insérer les mots-clés, etc., etc. Maintenant que vous avez trouvé un problème qui demande des actions quotidiennes, il va falloir maintenant trouver un logiciel ou une application qui permet de le faire rapidement et à moindre coût. Si par exemple, je reviens sur Shopify, alors Shopify, quand on fait de l'affiliation, le premier abonnement c'est à $1. Vous voyez que ça amène tout le monde à s'inscrire rapidement sur Shopify. Même chose pour GeniText. GeniText, c'est pratiquement à moins de $20 par mois. Et ça amène beaucoup de rédacteurs, beaucoup d'experts à vouloir s'inscrire dessus. Alors, c'est vraiment très important de trouver un produit qui est vraiment facile d'entrer, même si c'est seulement pour le premier mois. Par exemple, HostGiger. HostGiger offre pratiquement 50% de réduction, si je ne me trompe pas. Si je me trompe, dites-moi en commentaire. Ils offrent 50% de réduction lorsque vous prenez l'abonnement de 12 mois durant la première année. Maintenant que vous avez trouvé votre logiciel ou application qui va résoudre un problème qui demande des actions quotidiennes, il va falloir maintenant créer du contenu sur le produit, sur son utilisation et ensuite le partager. Prenons par exemple GeniText. Alors, ce que je peux faire avec GeniText, c'est par exemple créer une chaîne YouTube ou par exemple un site web où j'explique toutes les fonctionnalités de GeniText. Je fais des tutoriels, etc., etc. Et j'utilise un système beaucoup plus approprié. Ça veut dire quoi? Au lieu par exemple de dire un outil rédige, non, je vais par exemple faire une vidéo sur comment rédiger un article avec l'intelligence artificielle. Comme ça, tous les rédacteurs qui vont taper cette recherche sur Google ou sur YouTube ont pour but directement de trouver un outil qui va les aider sur cette tâche. Et là, le taux de conversion est beaucoup plus élevé. Là, pratiquement, je viens de vous donner le plan à suivre pour le business model numéro 1. Et je pense que si vous n'avez pas compris certaines parties, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont les parties qu'on n'a pas compris ou simplement à m'écrire sur Instagram, je réponds à tout le monde et là, ça me ferait vraiment un plaisir de vous aider. Maintenant, nous allons passer au business model numéro 2. Alors, le business model numéro 2, je pense que beaucoup de gens vont peut-être le critiquer, mais pour moi, ça reste l'un des meilleurs business. Alors, ce business, c'est la vente des produits digitaux, que ce soit des e-books, des formations, des coachings. Et pour moi, en fait, c'est un business qui existe depuis des années et que jusqu'à présent, ça existe toujours. Je connais des pages Instagram, des pages sur Threads, le nouveau réseau social de Meta, des pages sur TikTok, des pages sur Twitter qui ne font que la vente de produits digitaux et ça cartonne. Mais attention, ce business model vraiment demande de l'expertise dans un domaine. Donc, si tu n'as pas d'expertise, je ne vais pas te dire de ne pas essayer, c'est faux. Je vais te dire d'essayer, mais essaye en apprenant. Mais si, par exemple, tu te lances sur YouTube, disons ça comme ça, et par exemple, tu atteins 100 abonnés, je pense que tu es apte à sortir une formation sur YouTube sur comment atteindre 100 abonnés parce que tu as une expertise sur comment tu l'as fait. Et l'expertise vient de ton expérience. Donc, juste pour te dire que si tu n'as pas d'expertise dans un domaine, mais que tu as une passion par exemple pour un domaine qui te plaît très bien, par exemple le marketing, alors qu'est-ce qu'il faut faire?
achète 2 ou 3 livres best-sellers dans ce domaine, bûche-les, comme on dit au Cameroun, c'est-à-dire que apprends-les à fond et ensuite ouvre ton compte TikTok, YouTube, Instagram, Twitter et partage tes connaissances. Et là, tu pourras créer des formations sur le marketing en ligne et aussi tu pourras tester des trucs, apprendre de ton expérience, voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et comme ça, les gens qui vont prendre ta formation, ça va vraiment les faciliter la tâche parce qu'ils sauront directement ce qui a marché pour toi et ce qui n'a pas marché. Donc, dis-toi que si tu n'as pas d'expertise dans un domaine, ce n'est pas grave. Prends ton temps. Il est vrai que tu peux perdre du temps et de l'argent, mais ce n'est pas grave. Prends ton temps pour apprendre et ensuite partage ce que tu apprends. Et avec le temps, tu vas développer une expertise. Donc, revenons sur ce business. Quand tu commences à avoir de l'expertise dans ce business, alors laisse-moi te dire que c'est pratiquement le seul business qui va te permettre de faire beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce que lorsque tu crées un produit digital, tu le crées qu'une seule fois. Mais tu peux le vendre par milliers à des milliers de personnes. La formation que Udemy Désire sortir, que Investir au Pays sort tous les jours, sont des formations qui ne créent qu'une seule fois, mais qui peuvent le vendre à des centaines, voire des milliers de personnes. Et c'est vraiment très beau quand tu vois ça, que tu crées un truc une seule fois, mais tu peux le vendre tellement de fois. Imagine par exemple quelqu'un qui crée son livre. Le livre l'appartient, il peut le vendre à tellement de gens qui le veulent en fait. Et il a déjà fait une fois en fait, il n'a plus vraiment du travail à refaire dessus. Peut-être au niveau du marketing et tout, il va peut-être revoir ses stratégies, mais son produit restera son produit, il n'y a plus rien à faire. Alors maintenant, je vois que tu es chaud pour lancer ta première formation. Tu es chaud pour lancer ton produit digital, que ce soit un e-book, que ce soit ton coaching, peu importe. Mais j'aimerais te dire que comment est-ce que tu sais que l'expertise que tu as pris est rentable? Comment est-ce que tu fais pour savoir s'il y a une demande derrière? Parce que moi, par exemple, je peux être expert sur comment bien se brosser les dents. Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui sont intéressés par savoir comment se brosser les dents? Non, je pense pas. Je pense que rien que le minimum que les gens font pour se brosser les dents, c'est assez pour eux. Donc, commence d'abord par trouver dans quel domaine est-ce que tu veux te lancer. Alors, pour ce faire, premièrement, ce que tu vas faire, c'est que tu vas d'abord aller sur Google Trends. Et là-bas, tu vas pouvoir voir si la tendance de ce que tu as choisi est haussière, baissière ou bien constante. Et ensuite, tu vas devoir faire des recherches sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram pour voir s'il y a de la concurrence. Et s'il y a de la concurrence, c'est excellent. Ça veut dire que ce domaine, cette niche fonctionne. Donc, si ton expertise est croissante et qu'il y a de la concurrence, alors fonce. Ne te pose plus de questions. Fonce. Tu vas apprendre dans le tas. Parce que là, tu n'as pas besoin de créer directement une formation. Tu peux commencer avec un petit e-book. Ensuite, un coaching. Quand je parle de coaching, c'est un accompagnement. Et ensuite, tu pourras créer ta formation. Et c'est ça en fait qui permet vraiment de savoir s'il y a de la demande. Si par exemple, on prend comment de fois, il aurait pu créer directement une formation YouTube. Mais il a préféré commencer par un coaching à étiquette. Parce que là, en fait, il va créer de la demande. Les gens vont se plaindre et dire que je n'ai pas assez d'argent pour prendre ton accompagnement. Alors, si tu sortais une formation, ça serait beaucoup plus facile pour nous. Et là, il crée de la demande d'abord. Et là, ça lui permet de voir si ça fonctionne. S'il y a déjà des gens capables de dépenser pratiquement 1 000 € pour prendre son accompagnement. Ensuite, il y a des gens qui ne peuvent pas le faire et qui se plaignent que s'il y avait une formation dessus, ils seraient capables pratiquement de dépenser 300 €. Là, Amadou Fall peut prendre une décision et se dire que bon, là, je peux sortir une formation. Parce que créer une formation, ça prend du temps. Créer un bon e-book qui va apporter de la valeur aux gens, ça prend du temps. Il y a des recherches approfondies à faire. Moi, j'ai pratiquement pris 3 mois à sortir une formation et après, j'ai présenté à mon équipe. Ils m'ont dit que non, ça ne sera pas. Parce que c'était pas assez. Le temps que j'ai pris n'était pas assez pour une formation. Donc, dites-vous que si vous voulez faire les choses bien, ça va prendre énormément de temps. Mais la bonne chose est que vous allez le faire une fois. Donc, prenez d'abord votre temps. Commencez doucement. D'abord avec un e-book, ensuite des coachings, accompagnement. Et après, si vous voyez que ça marche très bien, sortez votre formation. Maintenant, si par exemple, tu as du mal à sortir ta formation ou à choisir entre un e-book, une formation ou un coaching et que tu ne sais pas à quel niveau tu te trouves, alors n'hésite pas à m'écrire sur Instagram. Le lien est dans la description. Et comme je t'ai dit, moi, je réponds à tout le monde. On est là pour vous aider à avoir un business rentable. Maintenant, on va passer au troisième business model qui fonctionne actuellement. Alors, le troisième business qui fonctionne actuellement est la vente de services. Je sais que toi qui regardes cette vidéo, tu as forcément une compétence quelque part. Peu importe, mais laisse-moi te dire que tu peux vendre cette compétence, que ce soit dans le montage vidéo, que ce soit dans le copywriting, que ce soit dans l'analyse de business, que ce soit sur TikTok. Je sais que toi qui regardes cette vidéo, tu as forcément une compétence. Je sais, parce que tu es intéressé par le business en ligne. Et avant d'être intéressé par ce business en ligne, tu as forcément testé des trucs. Et des trucs qui ont fonctionné
pas tellement en fait, qui ne t'ont pas rendu riche, mais qui t'ont permis d'avoir une expertise. Alors, laisse-moi te dire que tu peux vendre cette expertise. Et si pour toi, tu n'as pas d'expertise, alors ce n'est pas grave, ne t'inquiète pas. La seule chose que tu as à faire, c'est de prendre ton téléphone ou ton ordinateur, d'aller te poser quelque part, d'ouvrir un document. Ensuite, d'aller sur YouTube, taper ce que tu veux, prendre le lien et venir mettre dans ton document. Par exemple, j'aimerais me développer dans le montage vidéo. Alors, je vais aller sur YouTube, je vais taper montage vidéo formation. Je vais prendre toutes les grosses vidéos, je vais copier le lien, je vais aller m'écrire dans un document et voilà déjà ma formation qui est prête pour développer mon expertise. Je vais me donner une semaine, je vais regarder ces vidéos du début jusqu'à la fin, plusieurs fois. Je vais tester, je vais recommencer, je vais échouer peut-être. Mais après une semaine, 2 semaines, je serai un monteur vidéo. Pas un monteur vidéo pro peut-être, ou bien un monteur vidéo 5 ou 5 étoiles, mais je serai quand même capable d'aider des plus petits youtubeurs à mieux monter leurs vidéos et à un prix vraiment très bas. Donc, pour commencer, tu n'as pas besoin de payer des grosses formations à 1000 €. Non, tu n'as pas besoin de ça. Tu as juste besoin d'Internet. Tu apprends une compétence et ensuite, tu proposes tes services à un client. Et peut-être la petite compétence que tu auras besoin, c'est de convaincre ton client. Parce que là aussi, beaucoup de gens font cette erreur. Prenons par exemple, tu apprends le montage vidéo. Tu vois, tu fais ce que tu dis. Tu prends 1 ou 2 semaines, tu deviens un très bon monteur. Quand je dis très bon monteur, ça veut dire que par rapport à la moyenne, tu es meilleur. Maintenant, comment est-ce que tu fais pour contacter les clients? Alors, tu ne vas pas écrire à un client et dire que moi, je m'appelle tel, je suis monteur vidéo, je peux monter vidéo. Non, ça, ce n'est pas original. Et laisse-moi te dire que ton client reçoit, voire une dizaine de ce type de messages par semaine. Donc, il faut sortir du lot. Ce que moi, je te conseille de faire, c'est un peu lourd, mais ça va fonctionner. Surtout si tu es sûr de tes compétences. Alors, tu vas prendre la vidéo du créateur de contenu avec qui tu aimerais travailler. Tu vas retransformer sa vidéo en ce que tu penses qui est meilleur. Et ensuite, tu vas l'envoyer cette vidéo. Mais tu vas donner des détails précis. Par exemple, tu vas dire que j'ai mis des sous-titres au début pour capter l'attention du viewer. J'ai mis ça ici parce que j'ai mis ça ici parce que en te justifiant, tu montres à ton client ou bien à ton futur client que tu as vraiment de l'expertise dans ce domaine, que tu n'as pas fait ça pour rien. Et lui, s'il montait lui-même ses vidéos, il va se rendre compte que en fait, le montage vidéo, en fait, ce n'est pas un truc si simple que ça. Il y a des stratégies derrière, il y a des techniques que tu as expliquées. Tu vas dire que j'ai fait tel type de cut parce que tant. Et là, vraiment, je te garantis que ton monteur va te répondre. Peut-être pas pour t'embaucher, peut-être, tu n'as pas les moyens, mais il va quand même te répondre pour te dire comment est-ce que tu as fait ça. Et là, déjà, vous allez vous lier d'amitié. Ce qui va permettre quoi? Quand il aura les moyens et qu'il va vouloir embaucher quelqu'un, la première personne à qui il va penser, ça sera toi. Et laisse-moi te dire qu'il y a plusieurs services que tu peux proposer qui sont en vogue actuellement. Il y a le copywriting, il y a le montage vidéo, il y a le sitting, il y a assistant virtuel, service client, il y a tellement de services actuellement. Si tu as besoin de plus de services, dis-moi en commentaire et je vais te donner une liste de services actuellement en vogue. Et aussi, avec mon équipe, nous avons créé certaines formations complètement gratuites. Donc, si tu en as besoin, n'hésite pas à m'écrire sur Instagram. Je t'enverrai les liens des différentes formations que nous avons sur différents services et c'est gratuit. Donc, tu n'as rien à payer. T'inquiète pas. Maintenant, passons au 4e business que tu attends forcément et que je t'ai dit dès le début de la vidéo que c'est le business le moins connu actuellement, mais qui rend beaucoup de gens riches. Alors, le 4e business, c'est un business pour des gens qui ont déjà vraiment une compétence. C'est opérateur de croissance. Attends, ne quitte pas encore la vidéo. Je vais t'expliquer en détail. Alors, ici, en fait, le but est très simple. Nous savons qu'il y a des créateurs de contenu qui n'arrivaient pas à faire du cash. Ils sont bons dans leur domaine, mais au niveau de faire du cash, de faire entrer de l'argent, c'est zéro. Prenons par exemple mon cas. Par exemple, moi, je suis bon pour faire des vidéos sur Internet, mais peut-être pour sortir une formation dans un domaine précis, je ne suis pas fort. Ou bien pour marketer cette formation, je ne suis pas fort. Alors toi, par exemple, tu es quelqu'un qui est stratège, tu maîtrises le marketing, tu maîtrises l'être humain et tout. Tu viens avec moi, tu me dis que, crois-moi, j'ai un bon plan pour toi. Je te propose de faire 50-50. Tu prends 50% des ventes, moi je prends 50% et je vais t'accompagner à la création de ta formation, au marketing, à la création des pages de vente, etc. Tout, je m'en occupe. La seule chose que tu as à faire, c'est de tourner la formation. Même le script de ta formation, je vais m'en occuper. Et ce que je te demande, c'est juste 50% des ventes. Alors là, ce sont ces gens qu'on appelle les opérateurs de croissance. Des gens qui s'associent avec d'autres personnes. Et c'est
pratiquement le business model de Yomi DZ. Si vous voyez Yomi DZ, il s'est associé avec Oussama Hamma, avec d'autres entrepreneurs dans l'immobilier, dans la bourse, parce qu'il a compris que ces personnes ont des compétences mais ne savent pas les vendre. Et moi, j'ai des stratégies, j'ai des connaissances sur la vente, j'ai une audience, etc. etc. J'ai un branding. Ils se sont associés. Et je pense que sur toutes les ventes, Yomi DZ a au moins 50%, peut-être que même plus. Et la bonne nouvelle dans ce cas, c'est que tu n'as pas besoin d'audience. Tu n'as même pas besoin d'audience parce que tu vas utiliser l'audience de d'autres personnes. Et ces personnes sont forcément connues parce que les gens qui ont de l'expertise dans un domaine sont connus. Et tu peux utiliser leur audience directement pour faire des ventes. Je connais un ami qui a fait ça, qui a travaillé avec beaucoup de créateurs de contenu et qui actuellement, il n'est pas connu, mais il fait du cash chaque mois de manière récurrente parce qu'il touche 50% de toutes les ventes. C'est un modèle qui est vraiment en train d'exploser et qui est gagnant-gagnant parce que le créateur n'aura pas à vraiment se chauffer la tête pour gérer tout le marketing. Il va te donner, tu vas t'en occuper et toi, tu n'auras pas besoin de montrer ton visage, etc. etc. pour faire de l'argent. Alors, voici les étapes à suivre pour devenir opérateur de croissance. La première chose à faire, tu vas contacter tous les créateurs de contenu qui partagent des conseils, des connaissances, etc. Peu importe, mais tant que ça résout un problème. Que ce soit par exemple les créateurs qui aident les gens à avoir confiance en soi, que ce soit des créateurs qui tournent des vidéos pour montrer aux gens comment faire des montages vidéo, que ce soit même des créateurs qui montrent aux gens comment gagner de l'argent en ligne. Parfois même ils savent montrer aux gens, mais ils ne savent pas en gagner eux-mêmes. Tu vas contacter ces créateurs pour leur proposer de les aider à vendre leur formation. En échange, tu leur dis que tu veux toucher entre 30, 50, 70% des ventes. Pour eux, ça les fait une nouvelle source de revenus et pour toi, ça te fait aussi du cash. Tout le monde est gagnant. Alors, où trouver ces créateurs? Moi, je te dirais YouTube et Instagram. Mets de côté pour l'instant TikTok, mets de côté pour l'instant Facebook, mets de côté pour l'instant LinkedIn. Concentre-toi d'abord sur ces deux plateformes, YouTube et Instagram. Et toujours, contacte-les de manière originale, différencie-toi, sors de la masse. Et avant de les contacter, moi, je te conseillerais de faire un plan d'action. Comme ça, dès que tu les contactes, ils ont directement une vue d'ensemble du plan d'action que tu vas suivre pour faire exploser le business. Ne montre pas tout dans ton plan d'action parce que peut-être aussi c'est l'idée qui les manquait en fait pour lancer le business, tu vois. Montre juste des trucs assez basiques mais pertinents pour eux et le reste en fait tu vas les montrer quand vous allez signer le contrat. Et si tu veux un plan d'action pour être opérateur de croissance, dis-moi en commentaire, je pourrais faire une vidéo dessus. Ou bien tu peux m'écrire directement sur Instagram, le lien est dans la description. Alors, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que tu as pris des notes. Et pour moi en fait, si tu n'as pas compris certaines parties, ce n'est pas grave, tu peux revoir la vidéo et poser des questions en commentaire. Je te réponds en moins de 24 heures, c'est promis. N'oublie pas de liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À plus.